Bienvenue dans notre segment de Culture Plus, là où on a la chance d'explorer dans la vie des jeunes vivant au Rwanda, venant dans des autres pays africains et aussi dans des autres pays européens, asiens et tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai une opportunité d'accueillir deux jeunes filles qui ont fait une groupe. La première ici dans mon côté, il y a Ufula Biomo Christy Sharon, jeune gabonaise passionnée de technologie et de communication, titulaire d'un baccalauréat F2 en génie électronique, cofondatrice de l'équipe d'Imesh. Elle remporte la deuxième prix du hackathon national et la première place. Bienvenue ici. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue aussi à Mabika Darla, qui est aussi cofondateur d'Imesh, pas vrai? Oui, c'est vrai. Okay, bienvenue. Merci. Je crois que alors maintenant que puisque c'est un peu très différente, j'ai déjà deux invités. Alors j'aimerais bien vous demander, depuis quand tu es ici au Rwanda? Là, c'est ma 3e année au Rwanda. Voilà. Je veux dire que le Rwanda était pour moi une expérience vraiment palpitante parce que c'est le premier pays que j'ai visité après avoir quitté le mien. Voilà, donc ici je suis venue découvrir énormément ce qu'on appelle le vivre ensemble, apprendre aussi à fréquenter, à découvrir d'autres cultures et d'autres personnes que ceux qui viennent du même pays que moi. Donc vraiment c'est une expérience tous les jours. Ouais, très inspirant. Et pour toi aussi, Mabika, depuis quand es-tu ici? Ça fait 4 ans que je suis ici et j'ai eu la chance d'avoir eu mon bachelor en business law. Et, félicitations. Oui, merci beaucoup. Et voilà, c'était une expérience vraiment magnifique d'être ici au Rwanda, de découvrir de nouvelles cultures. C'était vraiment, c'était sympa. Ok. Mabika, en fait, pour toi, tu es ici pour 4 ans, oui. alors que pour Ufula, c'est pour juste 3 ans. Est-ce que c'est toi qui l'as inspiré pour venir ici et puis aussi de former le groupe? Bon, à vrai dire, on s'est rencontrés à la radio. Mais je ne pense pas que c'est moi qui l'ai inspiré. Mais bon. Ok, ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. D'où ça vient l'idée de fonder le groupe d'Imesh, là où vous trouvez les deux? Le groupe d'Imesh a été formé après un concours de création d'applications en 2019. Ce concours mettait en avant des jeunes inexpérimentés et des personnes expérimentées aussi, donc tout le monde était confondu. Et lors de ce concours, on a eu l'opportunité d'avoir un carnet d'adresses, donc de rencontrer des personnes qui étaient déjà du domaine de la technologie, de la robotique, qui nous ont vraiment initiés et encouragés en tant que jeunes de créer quelque chose. Et tous les jeunes qui ont participé au concours se sont dit, bon, même si on part sans la coupe, au moins on ne part pas sans contact ni expérience. Donc après ça, on a tous gardé le contact, on s'est mis ensemble et on a commencé à réfléchir à des projets, à des idées. C'est comme ça que l'Imesh est né. Ouais. Ok. Alors, pour toi, Mabika, est-ce que tu as été toujours très passionnée d'avoir une émission sur la radio? Oui, j'ai toujours été... Bon, c'est à peu près c'est quelque chose que j'ai découvert ici, mais j'ai toujours été passionnée j'ai toujours écouté la radio avec ma mère, qui est beaucoup passionnée de ce genre d'émissions de radio, et donc ça m'a inspirée aussi à essayer. Et quand j'ai essayé, ça a marché et ça a pris, quoi. Ok. Depuis que vous deux, vous étiez jeunes, disons des enfants, est-ce que avez-vous rêvé déjà d'être des fondatrices ou bien avoir des radio-émissions? Pour ma part, non, pas du tout. Pour ma part, pas du tout. Disons que j'étais une enfant à multipotentiel et j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont encouragée à tout faire. Du coup, je me suis lancée d'abord dans la musique, ensuite dans le chant, ensuite dans la poésie. Et petit à petit, au fur et à mesure au lycée, on parlait beaucoup de technologie au travers des réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, vu que je ne sais pas exactement ce que je vais faire, je vais m'y intéresser. Et c'est après ça que voilà, j'ai été prise dans le filet et la technologie est devenue une de mes grandes passions. Oui, les études de technologie et des informatiques, on les définit beaucoup comme des études un peu plus compliquées, même aussi pour les filles, mais en plus. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a inspiré d'être comme ça? Déjà, comme vous l'avez dit, pour les filles, souvent on a tendance à minimiser l'informatique. On se dit qu'une fille n'est pas capable, même dans notre pays.
Et chez nous, on n'a pas de femmes fondatrices dans le domaine de la technologie. Ça, déjà, ça m'a inspirée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas être un exemple? Pourquoi ne pas aussi inspirer? Et quand on veut être un exemple, quand on veut être inspiré, on ne se met pas de limites, on ose. Et je me suis dit, bon, ok, je vais oser. Et au fur et à mesure d'oser, ça nous a amené à avoir en 2021 le prix de la meilleure application mobile d'Afrique. Donc je suis fière d'avoir osé et d'avoir été inspirée par les femmes que j'ai vues d'ailleurs pas tristement chez moi. Ouais. Mais voilà, quand je pense aux femmes inspirantes, je pense bien sûr à Madame Barack Obama, cette dame-là. Oui, je l'ai suivie longtemps. Elle a été vraiment une inspiration pour moi. Donc, Alors, elle était comme un mentor pour toi? Voilà, comme un mentor, c'est exactement ça. Intéressant. Pour toi, Mabika, j'aimerais bien savoir, tu as déjà aussi ton baccalauréat, pas vrai? Oui. En fait, mais juste avant, tu avais aussi fondé ce groupe de Dimesh. Bon, en gros, ce groupe d'images, j'ai entendu parler avec elle et en gros, elle nous inspire. C'est elle qui nous inspire, mais moi, je n'ai pas forcément participé, mais elle nous a inspirés, nous tous, à nous lancer un peu dans la technologie, à nous intéresser un peu à la technologie, bien que ce n'est pas, ma passion, mais ça pousse quand même à un peu explorer un peu plus, quoi. Ouais. Alors, j'aimerais bien vous demander à vous deux, quelle est une chose, on dirait bien votre mot de passe, que vous utilisez toujours pour collaborer, étudier aussi, pour préparer bien votre radio-émission et tout ça, participer très bien? Moi, le mot de passe que je veux dire, ce n'est pas la motivation, mais c'est la discipline. Être discipliné veut dire, même si on n'a pas envie, on le fait parce qu'on a un objectif. Ça veut dire que le matin, même si tu dois écrire ta partie, ta rubrique, tu n'es pas inspiré, tu te dis que tu le veuilles ou pas, tu dois le faire parce que c'est un objectif et tu dois atteindre l'objectif. Voilà, le mot de passe, c'est la discipline en tout temps. Ouais. Et pour toi, Mabika? Et pour moi, le mot de passe, c'est se faire confiance, avoir confiance en Dieu et surtout trust the process, comme on dit en anglais. Ok. Merci beaucoup à vous tous qui nous regardent aujourd'hui. Merci aussi à Mabika Darla et aussi à Oufoula Christy d'avoir accepté notre invitation. Dimesh à ne pas manquer, mais quand même aussi, j'aimerais bien vous dire, comme le mot de passe de Oufoula et aussi de Mabika, discipline est une chose que tout le monde doit savoir dans tout ça. Merci beaucoup.